Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un tuto make-up. C'est assez rare que j'en fasse sur ma chaîne parce que bon voilà, c'est une certaine organisation. Là vous voyez j'ai construit un petit endroit de fortune pour pouvoir filmer et me maquiller en me regardant, parce que dans la salle de bain la lumière est atroce et puis voilà, c'est pas pratique. Donc voilà, je me suis posée sur mon buffet où j'ai un petit miroir, donc je vais regarder un petit peu par là. Mais du coup je vais vous montrer comment je me maquille cet été. Ça change un petit peu du coup de ce que je fais habituellement. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées, vous fera connaître des produits. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par le teint. Alors en été j'ai 3 manières de maquiller puisque ça dépend un petit peu des chaleurs, ça dépend un petit peu du programme que j'ai. Aujourd'hui, comme je vais filmer des vidéos, je vais faire une version un petit peu plus soutenue, mais comme je vais rien faire d'autre, je vais pas faire la totale pour que tout tienne bien, donc ça sera une version un petit peu voilà, corrigée, un petit peu camouflée, mais en même temps assez légère pour aller me balader ensuite. Donc j'utilise la CC crème de chez Herborian. Donc voilà, c'est un petit produit que j'ai depuis un certain temps et que j'aime bien, mais voilà, pas plus que ça. Mais bon, comme je l'ai, faut bien l'utiliser. J'en profite parce qu'elle est assez légère, donc je l'utilise l'été, et surtout elle a un SPF de 45. Donc ça c'est vraiment bien pour voilà, quand on va faire une petite balade ensuite, avoir la peau protégée et protégée du soleil, parce que voilà, entre les coups de soleil, moi j'en attrape assez vite. Vous voyez, j'en ai pris un sur le nez, et puis voilà, c'est toujours une petite protection en plus. Elle est assez légère, donc voilà, ça fait une petite nutrition en plus. C'est pas voilà, c'est pas dingue, mais ça sert toujours. Vous allez voir comme elle est un petit peu orange. Je sais pas si c'est moi qui fait qu'elle s'oxyde ou si c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, elle est un petit peu foncée pour moi. Vous verrez, je rajouterai une petite poudre ensuite. Donc. Et alors du coup je vous ai pas dit, mais j'utilise un pinceau de chez Zoeva et c'est le 102 Silk Finish que j'avais eu dans un petit kit. Donc là j'ai des petits boutons de je sais pas quoi, donc je les recouvre un petit peu. Après bon voilà, moi je m'en fiche un petit peu, hein. C'est l'été, quand il fait hyper chaud on n'a pas forcément envie d'avoir une couvrance de dingue pour après suer du fond de teint. Parce que quand vous avez la sueur qui commence à couler du visage et qu'elle est orange, il n'y a rien de pire quoi. Donc ensuite je prends un petit pinceau de chez My Little Beauty, donc un vieux pinceau que j'avais eu dans une box. Je le trouve vraiment pas mal pour tout ce qui est poudre, et j'utilise une poudre de chez Paul & Joe, donc qui était dans une édition limitée il y a un certain temps. Mais je la trouve pas mal parce que comme elle est blanche, elle a tendance à blanchir un petit peu la peau. Donc en fait je commence par utiliser la houppette qui était dedans, qui a du coup prélevé pas mal de produits, et j'en mets un petit peu partout, comme ça, vous voyez. C'est assez bizarre, mais... Et ensuite, j'estompe partout sur le visage. Alors quand j'ai un petit peu de temps, je rajoute un petit peu de bronzer. Donc ça c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. C'est un petit échantillon que j'avais eu aussi dans une box, que j'applique avec un pinceau comme ça, Angle Blush de chez Birchbox, pareil dans une box. Il est assez fin, il a ce côté biseauté, il est fait pour les blushs, donc du coup il est pas mal. J'en prélève juste un tout petit peu, et alors là, délicat. J'avoue c'est pas les angles les plus flatteurs, donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais quand j'ai du temps, hein, parce que des fois ça sert pas à grand chose, c'est vraiment juste pour rehausser, mais là j'ai pris un peu de couleur donc ça passe. Et ensuite on va passer au blush. Donc j'utilise ce pinceau là de chez Real Techniques, qui est le Blush Brush, qui est un pinceau que j'aime beaucoup parce qu'il est assez gros, mais du coup il donne un côté très fluffy au blush, et ça fait pas une grosse trace, une trace bien démarquée comme avec certains pinceaux. Donc voilà, et j'utilise un blush de chez Colorisy que j'aime beaucoup, qui est le Juliette, si je ne dis pas de bêtises. C'est une marque qui fait des cosmétiques à base de café. Du coup ça, voilà, c'est assez bon pour la peau, ça empêche le vieillissement, tout ça. Et puis c'est une marque naturelle et bio, et en fait ils ont deux blushs, Roméo et Juliette. Moi c'est le coloris le plus clair, un petit rose
poupée, vraiment très délicat. Et je trouve que pour donner un petit côté bonne mine sans trop en faire, il est vraiment génial. Donc voilà, je prélève avec mon pinceau pas mal de matière hein, parce que il est pas, il est pigmenté mais il en fout pas partout. Donc puis moi comme j'aime bien que ça soit assez marqué, j'insiste quand même pas mal. Mais c'est pas un fard hyper poudreux donc c'est assez bien pour voilà, si vous voulez avoir la main légère. Même moi qui ai tendance à avoir la main lourde, au moins comme ça je suis sûre de pas faire trop de conneries. Donc là bon il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Donc du coup je reprends mon petit pinceau de chez My Little Box, c'est quelque chose que je fais chaque fois hein, parce que comme j'ai la main un peu lourde, hop. Et j'étale un petit peu. Et ensuite, je vais prendre cet enlumineur de chez RMS Beauty que j'adore, qui est hyper lumineux, qui capte la lumière, vraiment il est sublime. Enfin, je vous en ai déjà parlé, hein, il fait partie de mes best-of 2016 et tout ça. Alors, si j'avais utilisé un enlumineur poudre, j'aurais utilisé ce pinceau de chez Real Techniques que j'ai eu dans un kit il n'y a pas longtemps. C'est le Angled Highlighter Brush, voilà, qui est assez anguleux et assez fluffy pour, voilà, pour l'enlumineur. Là comme c'est une crème qui est voilà, hyper grasse et tout, j'adore, je trouve qu'il est magnifique. Il est hyper joli, voilà, il est très délicat. Et alors je prélève au doigt et on applique là. Sur le haut de la pommette. Je pense que je pourrais même rajouter un petit peu de blush parce que du coup... Juste histoire de... Sinon pour le blush, j'utilise aussi parfois un pinceau de chez Zoeva qui est le Luxe Sheer Cheek, le 127, voilà, que j'aime beaucoup, qui est aussi un pinceau assez fluffy et puis... anguleux, voilà, je le trouve très très bien. Mais alors lui par contre il a tendance à en prélever pas mal et puis à faire une espèce de bande comme les indiens. Donc voilà, je suis un petit peu moins fan en ce moment. C'est vrai que j'ai mes périodes niveau pinceau. Et alors du coup pour terminer le teint, enfin je mettrai une petite touche de rouge à lèvres, mais là je vais passer au mascara. Donc mon mascara favori de tous les temps, c'est le Divine Mascarade de chez Lady Green, qui est un mascara bio, voilà, destiné principalement aux jeunes filles, mais je le trouve vraiment génial, il fait des cils magnifiques. Moi qui aimais beaucoup le Lancôme Doll Eyes, ben voilà, c'est quelque chose d'assez similaire au niveau courbure. Alors après voilà, niveau volume c'est pas dingue, mais moi j'aime pas trop quand ça fait des paquets, je préfère quelque chose de plus naturel, mais ça fait quand même des cils fournis. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de cils. En général, si j'ai pas de mascara, ça se voit direct. Donc... Donc je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est quand même assez flagrant. Et je recourbe pas mes cils hein, parce que je vais pas leur imposer ça en plus, les pauvres. Vous voyez, ça change tout. Hein. Et en plus, il date un peu parce que je l'ai ouvert il y a quand même quelques mois. Et franchement, bah, il vieillit super bien. Il a pas séché ni rien. Bon, après, je m'en sers pas tous les jours, hein, puisque je me mets pas du mascara tous les jours vu que j'ai les yeux hyper sensibles. Mais franchement, il a bien vieilli. Je le trouve génial. Je l'avais acheté sur Beauté Privée. Il y a assez souvent des ventes avec des marques bio et tout qui sont assez sympas. Saison d'Éden que j'aime beaucoup. Et puis Lady Green très souvent. Boho aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup leur blush. Donc vraiment ça vaut le coup, et d'ailleurs si ça vous intéresse je vous mettrai mon lien de parrainage Beauté Privée parce que vous aurez 5 € offerts pour votre première commande.
Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, ça vaut le coup, vous n'êtes pas obligé de commander tout de suite, voilà, s'il n'y a pas de vente qui vous intéresse. Par contre les 5 € je crois qu'ils partent assez vite, donc voilà, les perdez pas. Mais ça vaut le coup parce que c'est un site qui est très sympa. Voilà, du coup c'est terminé pour le teint et la petite touche finale pour un look un peu plus sophistiqué mais qui reste toujours très frais. Je mets ce rouge à lèvres là que j'aime beaucoup, qui est le Givenchy rouge interdit Shine en coloris rose sensation. Et voilà, c'est un petit rose très très mignon, c'est assez sheer, donc vraiment ça se voit pas trop sur les lèvres. Alors voilà, donc là bon, j'avoue j'ai un petit peu chargé pour que vous le voyez bien à la caméra parce que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait les bonnes couleurs. Ça me fait une tête un peu bizarre, mais voilà, au moins ça reste très frais et comme ça on dirait un peu que c'est un rose un peu Barbie, un peu cagole. Et en fait je trouve qu'il est très discret, donc voilà, j'aime beaucoup. Et ça va assez bien avec le blush, je trouve que ça reste dans les mêmes roses et tout, c'est très mignon. Donc voilà, ça donne ça. Et c'est très frais, c'est parfait pour tous les jours, même au printemps ça passe plutôt bien. Ça donne un petit côté bonne mine et puis la peau vous en remercie parce qu'il n'y a pas trop de choses. Voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo tuto vous a plu, ça change un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme ça je saurai que les tutos vous plaisent. Et puis sinon je vous fais de très gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur le blog, sur Facebook, Instagram, Snapchat, tout ça. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fera très plaisir pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, si effectivement il y a beaucoup trop de bazar, j'essaierai de trouver un autre endroit. Mais bon, pour l'instant il y a pas mal de bazar partout, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais au moins comme ça je change un petit peu. Voilà, du coup je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et en attendant portez-vous bien. Ciao tout le monde.